nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Monseigneur, ce soir, parmi les nombreux fidèles de la cathédrale sont rassemblés les collégiens et les lycéens qui ont été confirmés l'an dernier dans les aumôneries, les établissements scolaires, les paroisses de notre diocèse. Ils viennent rendre grâce pour le sacrement qu'ils ont reçu. Par le don de l'Esprit Saint, ils sont membres du corps du Christ et ils participent à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Ils sont invités à se laisser conduire par l'Esprit pour vivre l'Évangile et rendre témoignage au Christ. Certains d'entre eux ont participé à la marche des lycéens, d'autres participeront bientôt au rassemblement des sixièmes ou aux frates de Jambeville. Merci de nous rassembler ce soir dans votre cathédrale. Merci. Chers amis, bienvenue dans cette maison qui est à la fois la maison de Dieu et notre maison et votre maison. Par votre confirmation, vous êtes pleinement devenus des chrétiens et il est normal que vous trouviez votre place au cœur de notre Église du diocèse de Paris. Tous ensemble, nous allons nous unir à votre action de grâce et nous nous préparons en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur.
tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui
Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en diront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, quand on dit que le Christ siégera sur son trône de gloire, ou quand on dit, comme le disait saint Paul tout à l'heure, qu'il exerce la royauté jusqu'à son retour, nous avons évidemment des images, quelquefois très belles d'ailleurs, des sculptures, des tympans des cathédrales, où l'on voit le Christ en majesté siéger sur un trône. Nous avons de manière plus diffuse, l'image de ceux qui exercent le pouvoir parmi les hommes, ceux qui ont la puissance de commander et d'organiser le monde. Mais si le Christ est roi, et s'il exerce la royauté, ça n'est pas comme les rois de ce monde ou comme les chefs de ce monde. Il nous l'a dit dans l'Évangile. S'il exerce la royauté, c'est de la manière dont Dieu veut être le roi de l'humanité, et cette manière, nous la connaissons parce que nous avons entendu tout à l'heure du prophète. C'est un roi pasteur, un roi berger. Sa manière d'exercer la royauté sur les hommes, ça n'est pas de les dominer ou de les conduire malgré eux, c'est de les rassembler, d'aller, comme nous le disait le prophète, à la recherche de la brebis perdue, de soutenir
la brebis affaiblie, de soigner la brebis blessée, de façon à ce que peu à peu tout le monde soit rassemblé en un seul troupeau qui est une seule famille. Ainsi, la royauté du Christ sur le monde, ça n'est pas la prise du pouvoir, c'est le service de l'humanité pour la rassembler en un seul peuple. À ce moment-là, nous comprenons un peu mieux le jugement que le Christ exerce. Car ce rassemblement de l'humanité en un seul peuple ne se fait pas contre notre gré. Il ne se réalise pas malgré nous comme une sorte de fatalité, comme si Dieu de toute façon allait rassembler toute l'humanité, quoi que nous fassions et quoi que nous disions bien ou que nous disions mal, que nous fassions bien ou que nous fassions mal, l'œuvre de Dieu s'accomplit. Il rassemble les hommes. Mais les hommes qu'il rassemble, il ne veut pas que ce soit des automates. Il ne veut pas que ce soit des gens rassemblés malgré eux. Il veut que ce soit des hommes et des femmes libres qui rejoignent son troupeau. Et si cette liberté est réelle, ça veut dire que je peux vivre de telle façon que je me rapproche de Dieu ou que je peux vivre de telle façon que je m'éloigne de Dieu. Et ceci est vrai non seulement pour nous qui sommes chrétiens et qui avons la chance de connaître la volonté de Dieu et ses commandements, la chance de connaître le Christ, de pouvoir lire l'Évangile, de pouvoir découvrir quel est le chemin de la vie, mais c'est vrai de tous les hommes, même de ceux qui ne connaissent pas Dieu, même de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Comment est-ce possible que Dieu exerce un jugement sur des hommes qui n'ont rien reçu de particulier? Comment est-ce possible que tout homme, toute femme puisse être jugé? Et par rapport à quoi? Nous avons appris dans l'Évangile, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc on comprend que nous puissions être jugés par rapport à notre manière d'aimer ou de ne pas aimer. Mais ceux qui n'ont jamais entendu dire qu'il fallait s'aimer les uns les autres, ceux qui n'ont jamais entendu dire que le Christ nous a aimés jusqu'à la mort, comment pourraient-ils être jugés? Vous l'avez entendu? J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais prisonnier, vous m'avez visité, j'étais malade et vous m'avez secouru. Et ils disent, mais quand est-ce que nous avons fait ça, Seigneur? Ils n'ont jamais pensé qu'ils faisaient quelque chose pour le Christ. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et voilà qu'ils découvrent, tout étonnés,
qu'à travers leur manière de vivre tous les jours, à travers la manière dont ils ont écouté leur conscience, à travers la manière dont ils ont exercé leur jugement, à travers la manière dont ils se sont comportés avec celles et ceux qu'ils ont rencontrés, ils ont fait implicitement le choix de l'amour. Quand ils se sont mis au service de leurs frères, ils ont fait le choix de l'amour, et le choix de l'amour, c'est le choix de Dieu et c'est le choix du Christ. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, peut-être qu'ils n'ont pas eu les mots pour dire le choix du Christ. Mais ils l'ont dit par leur manière de vivre. Ça n'est pas une façon détournée de l'Évangile de nous dire, puisqu'il suffit d'être gentil avec son voisin, n'en faisons pas plus. C'est une façon de nous dire, l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond du cœur humain, là où la liberté s'exerce, là où la personne s'engage. Au moment de votre confirmation, vous vous êtes demandé souvent, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans les préparations et encore tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que de vivre de la confirmation? Qu'est-ce que c'est que de vivre en chrétien? Eh bien, vivre en chrétien, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, c'est choisir, exercer notre liberté jour après jour pour faire ce que Dieu nous demande. Et à mesure que nous le faisons, nos cœurs s'ouvrent et nous découvrons que les hommes, les femmes, les gens avec qui nous vivons ne sont pas simplement des êtres ordinaires, mais qu'ils ont le visage même du Christ pour nous. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Prions l'Esprit que vous avez reçu et qui habite le cœur des chrétiens, pour qu'il mette en nous la force et la détermination pour nous mettre au service les uns des autres, pour nous mettre au service du Christ en servant nos frères. J'invite maintenant les confirmés de l'an 2, les collégiens
et lycéens confirmés l'an dernier à se lever. Mes chers amis, l'an dernier, vous avez reçu le sacrement de la confirmation. Et devant tous ceux qui sont ici ce soir et qui représentent l'Église, je vous demande de renouveler votre choix de l'an dernier et de me répondre, chacun en son nom propre, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile. Voulez-vous être conduit par l'Esprit Saint? Oui. Pardon? Voulez-vous que l'Esprit demeure en vous, qu'il vous enseigne, qu'il vous fortifie, qu'il vous guide, qu'il mette en vous l'amour de tous les hommes et qu'il vous aide à prier le Père? Oui. Et vous, frères et sœurs, qui entourez ces jeunes, depuis leur confirmation, ils sont comme nous témoins de la foi. Et avec eux, je vous invite à vous lever et à renouveler la profession de foi de notre baptême. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui. Frères et sœurs, c'est dans cette foi que nous sommes réunis pour présenter au Seigneur nos supplications et nos prières. Esprit de communion, âme et soutien de l'Église, fais que la richesse des charismes et des ministères contribue à l'unité du corps du Christ. Fais que tous les fidèles travaillent ensemble à l'édification de l'unique royaume de Dieu. Esprit consolateur, source inépuisable de joie et de paix, suscite la solidarité envers ceux qui sont dans le besoin, fournis aux malades le réconfort nécessaire, inspire à ceux qui sont dans l'épreuve la confiance et l'espérance, ravive l'ardeur de tous pour construire un avenir meilleur. Esprit de sagesse, toi qui touches les intelligences et les cœurs, guide les hommes dans leurs recherches scientifiques et techniques pour qu'ils se mettent au service de la vie, de la justice et de la paix. Rends fécond le dialogue avec ceux qui appartiennent à d'autres religions. Fais que toutes les cultures s'ouvrent aux valeurs de l'Évangile. Esprit de vie, par qui le Verbe s'est fait chair dans le sein de la Vierge, femme du silence et de l'écoute, rends-nous dociles aux suggestions de ton amour et toujours prêts à accueillir les signes des temps que tu places sur les routes de l'histoire. Esprit de liberté,
Donne à celles et à ceux qui ont été confirmés d'accueillir tes appels pour se mettre au service de leurs frères. En particulier, donne à ceux que tu appelles au sacerdoce la liberté de répondre, la force de suivre le chemin du Christ, et à tous, donne la joie d'être témoins de ton amour par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste
rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Amen.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Benoît, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit qui nous habite, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Glory
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. N'oubliez pas que jeudi, au Vêpres à 17h45, à la messe 18h15 et à l'adoration du Saint-Sacrement à 19h, vous êtes invités à méditer sur des textes pauliniens dans le cadre de l'année Saint-Paul. Samedi et dimanche prochain, ce sera déjà, comme on vous l'a déjà dit, le premier dimanche du temps de l'Avent. Et vous savez qu'à la cathédrale, comme dans toutes les églises du monde, un certain nombre de choses vous seront proposées pour vivre ce temps de l'Avent. Vous avez quelques informations déjà, en attendant dimanche prochain, où tout sera détaillé. Dimanche prochain également, vous pouvez préparer dès maintenant votre offrande pour répondre à l'appel des chantiers du cardinal. Vous savez que c'est une œuvre pieuse, très importante, qui rejoint à la fois la prière et la charité, la générosité, pour permettre de construire des églises et aussi de les entretenir. Donc préparez votre obole ou votre don pour dimanche prochain. Il y a également une invitation pour le colloque sur le cardinal Jean-Marie Lustiger qui a eu lieu mardi 9 décembre au Collège des Bernardins. Si ça vous intéresse, parce que c'est intéressant, effectivement, vous avez les coordonnées où on peut réserver sa place. Je vous propose maintenant de nous lever pour terminer notre prière. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Je vous salue Marie,